Allez, nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain, défaite contre l'AC Milan 2-1, un Paris Saint-Germain inexistant face à une équipe du Milan AC, franchement, qui n'est pas un foudre de guerre, mais là, très honnêtement, c'est une faute professionnelle. Le Paris Saint-Germain n'a pas joué. Au moment où Milan Skriniar a ouvert le score, le Paris Saint-Germain a décidé de ne plus jouer. Pour eux, c'était fait. La victoire était en poche. Et je tenais à m'excuser encore une fois. Très clairement, on s'est encore trop emballé. C'est vrai que j'avais précisé, il ne faut pas trop s'emballer. C'était bien ce qu'on a fait en Ligue 1, mais malheureusement, très clairement, sur le long terme, ça ne le fait pas. Et très clairement, on s'est encore trop emballé après cette victoire à Montpellier et ces victoires en Ligue 1 qui sont tout à fait normales, qui sont tout à fait banales. Banales, je suis désolé de le dire. À chaque fois, tellement qu'on a souffert les dernières années, dès qu'on voit une belle victoire en Ligue 1, on est en extase. Et je tenais à m'excuser, très clairement, auprès de monsieur Sébastien Tarago. Je suis désolé de le dire, bah voilà, je sentais ce qu'il voulait dire, mais je l'ai compris malheureusement une journée après la victoire contre Montpellier. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, en fait, tu t'ennuies, tu te fais chier, tu t'endors. Là, très clairement, non seulement le Milan AC a dominé, mais en plus de ça, c'est pas un foudre de guerre. Très clairement, c'est pas une équipe qui fait peur, l'AC Milan. Mais quand même, ils nous ont battus. Et ce soir, c'est une faute professionnelle. Mbappé, inexistant. Ugarte, inexistant. La défense complètement aux abois. La défense, c'est un naufrage. La faute de main de Donnarumma sur le premier but aussi. Et ben les supporters qui lui ont fait la misère tout le match, les sifflets tout le match, le lançage de billets tout le match. Et ben voilà, c'est un mec qui supporte pas la pression, comme Marquinhos qui ne supporte pas la pression. Et messieurs, dames, et oui, parce qu'il y a sûrement des dames aussi qui regardent le débrief, mais peu. Et ben voilà, soi-disant hier, c'était pas un problème, encore une fois, cette énième sortie en boîte de nuit. 48 heures avant un match de Ligue des Champions. On se rappelle que la dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était à 48 heures d'un match contre Newcastle. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a eu? 4-1 pour Newcastle. Newcastle qui a perdu en plus aujourd'hui. Et là, rebelote. 48 heures avant un match, tu vas à l'anniversaire de Verratti. Et c'est bizarre, hein? Les 3 plus mauvais, c'est ceux qui ont été à l'anniversaire de Verratti lundi. Mbappé, qui a été inexistant, qui a été fantomatique, qui a été transparent. Lui, il était à l'anniversaire, on l'a pas vu ce soir. On l'a pas vu. Alors lui, en ce moment, on le voit plus à la chicha, au MMA et en boîte de nuit plutôt que sur le terrain. Inexistant. Le mec, depuis qu'il n'y a plus Messi, faut forcer de le constater, depuis qu'il n'y a plus Messi, depuis qu'il n'y a plus Verratti, le mec, il n'a plus aucun caviar. Et surtout, ce qui est impressionnant dans cette équipe, ce qui est impressionnant au PSG, tu ne vois jamais un centre. Jamais un centre. Jamais. Le dernier centre que j'ai vu, je crois que j'étais pas né. Mais très clairement, là, c'est catastrophique. Faute professionnelle ce soir. 4500 supporters parisiens. 4500 supporters parisiens, il y a eu des incidents, il y a des supporters parisiens qui se sont fait poignarder pour voir un match comme ça. Non mais tu te rends compte les mecs, ils ont payé 1000 € le billet, ils ont fait le déplacement de Paris, là ils vont se taper un retour en train ou en avion ou en bus pour voir cette catastrophe, parce que tu bats Montpellier 3-0, t'es en extase. Et ben voilà, c'est là que tu vois que Sébastien Tarago est un vrai professionnel. C'est même pas un perfectionniste, c'est un haut perfectionniste. Nous, on est perfectionniste, enfin moi je le suis, mais vous ne l'êtes pas. Très clairement, voilà. Dembélé, bon c'est clair, c'est officiel, c'est définitif, il ne marquera jamais un but dans sa carrière, voilà. Ça je peux vous l'assurer, je peux vous le confirmer, plus jamais Dembélé marquera un but. Il ne sert strictement à rien, strictement à rien. Mbappé, s'il n'a pas des mecs, des numéros 9 tueurs, parce que Kolo Muani c'est pas un tueur, un Kolo Muani inexistant. Je crois que ce soit Ramos ou Kolo Muani, ça a été deux douilles. 160 millions d'euros sur les deux joueurs. Ils n'arrivent même pas à marquer le moindre but. Donc il n'y a rien qui change cette équipe en fait. Il n'y a rien qui change. Les années se suivent et se ressemblent. Très clairement. Je pense que tu peux mettre n'importe quel entraîneur. Je pense que ce club n'est pas fait pour réussir. Voilà, quoi qu'il en soit. Que ce soit sous l'époque Canal+, ou Colonie Capital, ou maintenant le Qatar, ce club n'est pas fait pour réussir. Voilà. Maintenant, monsieur Mbappé nous a amené ses petits copains, pensant que ça allait tout changer, on va tout virer, on vire le Ney, on vire le Messi, on vire le Verratti. D'accord, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est mieux sans eux? Non, c'est pas mieux sans eux. C'est peut-être même pire. C'est peut-être même pire. Mais bon, on a battu Montpellier 3-0. À l'arrivée, si tu fais le constat, t'as perdu contre Newcastle 4-1, qui s'est fait démonter 2 fois en 3 semaines contre le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui en a pris 4 au Bayern de Munich et qui a fracassé Newcastle en 2 matchs. Nous, on en a pris 4 contre Newcastle. On a battu 4-1 Lyon, qui est dernier de Ligue 1 et qui n'a pas gagné un seul match. On a battu 4-0 Marseille, qui est en pleine crise et qui n'a pas gagné de match depuis des années, je sais pas combien.
Franchement, on n'a aucun match référence. Et le match aller, pour moi, c'est plus le Milan AC qui a raté son match que nous qui avons bien joué. Donc franchement, cette équipe-là, je la vois pas aller loin. Voilà, je la vois pas aller loin. Franchement, très clairement, il y a toujours la hype de ce début de saison. Mais à l'arrivée, ça marche pas et ça marchera pas. Tu vois que, très clairement, il y a rien. Il y a pas de meneur. Il n'y a pas de constructeur, il n'y a pas de créateur. Par exemple, Kangin Lee, il a manqué aujourd'hui. Voilà, Kangin Lee, il a manqué, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas ce mec qui va pouvoir te changer la physionomie d'un match. Avant, tu avais Mbappé, mais là, Mbappé, il n'a plus aucun impact sur le jeu. Depuis 2 matchs, là, il n'a plus aucun impact. Même sa vitesse, elle ne prend pas. Ils sont en train de le museler et c'est leur priorité. Leur priorité, c'est de le museler, de jouer à 4 sur lui. Mais quand je vois un mec comme Olivier Giroud, qui a 37 ans, qui te sort un coup de boule à la 75e minute pour mener 2-1, ça, qui c'est qui peut te le faire au Paris Saint-Germain? Personne. Skriniar, catastrophe. Mais Skriniar, c'est pas une brouette. Le mec, il a une caravane dans le dos. Le mec, il va à 3 à l'heure. Il va à 3 à l'heure. Catastrophique. Nullissime. Horrible. Marquinhos, c'est terminé. Marquinhos, il n'a plus le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, c'est terminé. Il n'a plus le niveau pour ses gros matchs, il ne supporte pas la pression. Donnarumma, très clairement, il a fait quelques arrêts, mais tu vois que sur le premier but, il est fautif. Et combien le Milan AC a eu d'occasions? Moi, j'ai pas vu une seule occasion du Paris Saint-Germain. Après le but de Skriniar, j'ai vu 0 occasion. 0 occasion. Je n'ai rien vu. C'est le néant total, cette équipe. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Changement d'entraîneur, ça marche pas. Changement de joueur, ça marche pas. Changement de directeur sportif, ça marche pas. Changement de directeur général, ça marche pas. Changement de docteur, changement de kiné, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche dans cette équipe. Il n'y a rien qui marche. Et pourquoi ça marche pas, à votre avis, encore une fois? Pourquoi ça marche pas? Parce que très clairement, il n'y a pas d'autorité, encore une fois. On nous a fait croire qu'il y avait l'autorité. Mais quelle équipe? Je pose la question. Quelle grande équipe en Europe permet à ses joueurs d'aller à un anniversaire 48 heures avant un match de Ligue des Champions? Encore, t'aurais fini premier. Si t'étais premier avec 8 points d'avance et que t'es déjà qualifié, allez, pourquoi pas, ça peut passer. Mais là, certes, t'étais premier avant ce match, mais à seulement 1 point d'avance, 2 points d'avance. Tu ne vas pas en boîte de nuit 48 heures avant un match de Ligue des Champions. Alors maintenant, pour moi, honnêtement, le fautif, c'est Enrique et c'est les dirigeants du PSG. Parce que si on leur disait non, eh ben ils n'iraient pas. Hein? Ah oui, non frère, tu n'y vas pas. Déjà, j'apprends un truc à Enrique. Enrique, je sais pas où tu as eu ton diplôme d'entraîneur, très clairement, parce que ta Ligue des Champions, c'est grâce à Neymar, Messi, Suarez, Iniesta, Xavi, etc. que tu l'as eu. Hein. Tout le monde aurait été vainqueur de la Ligue des Champions cette année-là, avec cette équipe-là. Déjà, je t'explique, quand on fait un déplacement en Ligue des Champions, on fait une mise au vert. On fait une mise au vert. On va pas à l'extérieur un jour avant le match. On y va 48 heures avant, on fait une mise au vert tous ensemble pour préparer le match. C'est ça qu'on doit faire. On va pas en boîte de nuit 48 heures avant un match de Ligue des Champions. T'as vu contre Newcastle ce qui s'est passé? Et là, tu le vois très clairement. À un moment donné, il faut arrêter. Rappelez-vous quand Cavani, quand Icardi, quand Neymar avait été à l'anniversaire de je sais pas qui, et que tu perds contre Dortmund, 2-1, ou Haaland t'en met un doublé. Ces mecs-là ne retiennent pas les leçons. À un moment donné, il faut arrêter. Ces mecs-là, ils sont payés des millions, des dizaines de millions d'euros. Comment on peut leur permettre d'aller à un anniversaire 48 heures avant un match de Ligue des Champions? C'est pas normal. C'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible. Alors, on va parler quand même du match, hein, très clairement. Je sais ce que vous allez dire. Mais regarde, Sacha, c'est dur pour tout le monde. Regarde, le Barça a perdu au Shakhtar Donetsk. Non, faut arrêter de se comparer aux autres. C'est pas parce que les autres font de la merde que tu dois faire de la merde. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Bon, en première mi-temps, c'était un bon match de Ligue des Champions. Il y avait un bon rythme, il y avait une bonne intensité. Il y avait un pari concentré la première demi-heure. Il y a même Ousmane Dembélé qui fait des différences, mais le problème c'est que Dembélé il t'élimine 4 joueurs, mais après le plus facile, il n'y arrive pas. Le mec il glisse, le mec il marquera jamais un but. Voilà, bon, c'était quand même une première mi-temps acceptable, mais Ugarte je l'ai trouvé pas bon en première mi-temps, même en deuxième encore pire. Et combien de pertes de balles? Le nombre de pertes de balles, c'est pas possible, c'est incalculable. Ce n'est pas possible, même le commentateur. Il y a un moment, il y a eu un problème sur RMC, je sais pas si vous avez remarqué à la fin du match, l'homme de terrain qui dit « on s'est fait chier du côté parisien ». Et je sais pas si c'était vraiment voulu, mais où le micro était allumé ou pas, mais même lui le disait. Donc voilà, perte de balles illimitée. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux faire? 2 défaites en Ligue des Champions, je sais même pas si c'est arrivé. C'est le 4e match. Vous vous rendez compte? C'est le 4e match de poule. Déjà 2 défaites. 2 défaites en poule. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Même pas dans l'histoire du Qatar. Dans l'histoire du Paris Saint-Germain, jamais le Paris Saint-Germain a perdu 2 matchs
sur les 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Voilà. Et arrêtez de me dire qu'ils ont fait une grosse première mi-temps. Si ça, c'est une grosse première mi-temps, quand ils vont faire une grosse première mi-temps, qu'est-ce que ça va être? Voilà, deuxième mi-temps catastrophique, médiocre. Le milieu de terrain a été aux abonnés absents. Le milieu de terrain parisien s'est fait manger par le milieu de terrain parisien, que vous le vouliez ou non. Voilà. Donnarumma, il est quand même fautif sur le premier but, mais bon, il a fait quand même de nombreux arrêts, mais après, c'est son métier. De dire que Donnarumma a fait un gros match, oui, Donnarumma a fait un gros match, mais c'est son métier d'arrêter des tirs, mais sur le premier but, il est fautif. Voilà, Skriniar, catastrophique. Ousmane Dembélé, il n'apporte rien, il n'est pas décisif, il ne marque pas, il ne passe pas, donc il sert strictement à rien, et j'ai pas peur de le dire, Ousmane, c'est un bon dribbleur, mais c'est pas un footballeur, voilà, j'ai pas peur de le dire. Que dire d'autre? Moi, franchement, Kanguinli, franchement, il m'a manqué ce soir. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné, mais voilà, c'est très frustrant. Pour moi, c'est une faute professionnelle. On prend pas de plaisir. Voilà, on prend pas de plaisir à voir cette équipe. Et je comprends maintenant où voulait en venir Tarago. Maintenant, il y a très grand danger, parce qu'on va revenir au classement. Et là, le classement, il fait très peur. Et là, les 2 prochains matchs, tu vas avoir une pression incroyable. Parce que non seulement tu peux te faire éliminer, mais en plus de ça, tu peux peut-être même ne pas participer à l'Europa League. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Là, on est deuxième du classement. On perd la tête de notre groupe. Le Milan revient très fort derrière. Dortmund, leader. Qui aurait pu croire au bout de 4 journées que Dortmund allait être leader du groupe? Donc voilà, le suspense est total dans ce groupe de la mort, où le Milan AC peut encore aussi rêver d'une qualification, comme Newcastle d'ailleurs. Donc là, on a le Borussia Dortmund, premier avec 7 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 6 points. Troisième, l'AC Milan avec 5 points. Et quatrième, Newcastle avec 4 points. Il est fortement possible que le PSG se fasse éliminer de cette Ligue des Champions. Et encore pire, Paris pourrait ne même pas être versé en Europa League. Paris peut finir 4e. Alors là, si Paris se fait éliminer dès les poules de Ligue des Champions, après avoir dépensé 335 millions d'euros, préparez la volaille, préparez les poulets, parce que je pense que là, 4500 supporters. Vous vous rendez compte? 4500 supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais là, si ça avait été Marseille, ou si ça avait été des clubs turcs ou des clubs italiens comme le Napoli et tout, mais là, ils font scandale. Et là, très clairement, ça brûle les voitures à tout va, mais faut pas le faire. Mais là, très clairement, pour moi, c'est une honte. La prestation du Paris Saint-Germain ce soir, c'est une honte. Je pourrais parler pendant 3 heures, mais à l'arrivée, le résultat ne pourrait pas changer, quoi qu'il arrive. Donc, défaite du Paris Saint-Germain, 2-1 face à l'AC Milan. Et surtout, que Kolo Muani, que Dembélé et que les autres attaquants prennent exemple sur Olivier Giroud. 37 ans, frère. Pouah, coup de boule, frère.